Bien-aimé, que la paix du Seigneur repose sur toi en ce commencement de journée, avant que les bruits du monde ne réclament ton attention, avant que les pensées dispersées ne cherchent à envahir ton cœur. Prends cet instant comme un sanctuaire. Ce moment n'est pas ordinaire. Il n'est pas simplement une habitude de plus, ni un rendez-vous religieux que l'on traverse machinalement. C'est une rencontre. C'est une respiration de l'âme devant Dieu. C'est une porte qui s'ouvre sur la présence du Très-Haut, afin que ton cœur soit remis à sa juste place, avant même que la journée ne commence à parler. Ce matin, nous nous approchons du Seigneur à travers la profondeur du psaume 16. Un psaume où David ne s'appuie ni sur sa propre force, ni sur sa propre justice, ni sur ses propres sécurités. Il se tourne vers Dieu avec cette simplicité sainte de celui qui sait où se trouve son refuge. Il dit en substance, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon abri. » Et déjà, dans cette parole, il y a une direction pour ton âme. Car tant de personnes se lèvent en cherchant un appui dans leurs ressources, dans leurs relations, dans leurs projets, dans leurs calculs. Mais David nous rappelle que le vrai refuge ne se trouve ni dans les mains des hommes, ni dans les systèmes de ce monde, mais dans le Seigneur lui-même. Peut-être que ton cœur porte déjà quelque chose ce matin. Peut-être une fatigue silencieuse, peut-être une attente, peut-être une pression que personne ne voit, peut-être une décision importante, une inquiétude pour ta maison, une bataille intérieure, ou simplement ce besoin profond d'être gardé par Dieu dans un monde qui secoue l'âme. Alors ce psaume vient à toi comme une couverture de paix. Il ne nie pas les combats, mais il remet tout à la lumière de la fidélité de Dieu. Il te rappelle que lorsque Dieu devient ta part, ton héritage, ton conseiller et ton refuge, même au milieu de l'incertitude, ton cœur peut retrouver le repos. Il y a dans ce psaume une intimité rare. David ne parle pas à un Dieu lointain, il parle à son Seigneur. Il parle à celui qui l'instruit, qui le conduit, qui affermit sa vie, qui ne l'abandonne pas. Et c'est cette proximité que nous voulons chercher ensemble ce matin. Non pas une émotion superficielle, mais une communion réelle. Non pas des mots vides, mais une présence vraie. Non pas une simple écoute, mais une visitation intérieure qui apaise, qui redresse, qui fortifie et qui éclaire. Reste donc jusqu'au bout de cette prière, car je crois que ce moment peut devenir pour toi un lieu de recentrage profond. Là où l'inquiétude voulait prendre la place, que la présence de Dieu règne. Là où le trouble voulait s'installer, que la voix du Seigneur rétablisse la paix. Là où la peur voulait te fatiguer, que la vérité de Dieu te rende stable. Et pendant que tu écoutes, je t'invite aussi, avec simplicité, à déposer ton sujet de prière en commentaire. Ce que tu confies à Dieu avec foi n'est jamais inutile devant lui. Maintenant, calme ton cœur, relâche ce qui pèse, ouvre ton âme avec confiance. Nous allons entrer ensemble dans cette prière matinale inspirée du psaume 16 et laisser Dieu devenir, encore une fois, la part précieuse de notre vie. La paix de l'âme ne naît pas toujours d'une absence de combat. Souvent, elle naît d'une présence. C'est ce que David nous fait entendre dans ce psaume. Il ne dit pas que tout autour de lui est simple. Il ne prétend pas que les menaces ont disparu, ni que les incertitudes se sont tues. Mais il affirme quelque chose de plus profond que les circonstances. Il a trouvé en Dieu son refuge, sa part, sa sécurité, son conseil, sa joie et son avenir. Voilà pourquoi ce psaume touche le cœur avec tant de force. Il ramène le croyant à l'essentiel. Il rappelle que lorsqu'un homme retrouve Dieu comme son bien suprême, beaucoup de troubles perdent leur pouvoir intérieur. David dit au Seigneur qu'en dehors de lui, il n'a pas de bien. Cette parole est forte,
parce qu'elle révèle un cœur qui a compris que la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais celui que l'on connaît. Tant d'âmes cherchent encore leur paix dans ce qui peut changer, s'effondrer ou décevoir. Mais le psalmiste recentre tout. Il ne méprise pas les bénédictions visibles, mais il refuse d'en faire la source de sa vie. Dieu n'est pas pour lui un complément. Dieu est sa part. Dieu est son héritage. Dieu est ce qui demeure quand le reste vacille. Et ce matin, cette vérité vient réordonner ton cœur. Tu peux aimer ce que Dieu te donne, sans oublier que seul Dieu peut remplir la profondeur de ton être. Il y a aussi dans ce psaume une séparation intérieure. David évoque ceux qui courent après d'autres dieux, et il refuse de marcher dans cette voie. Cela nous parle encore aujourd'hui, car il existe tant d'idoles silencieuses qui cherchent à prendre la première place dans le cœur, le besoin d'être approuvé, la peur de manquer, l'obsession du contrôle, la dépendance à l'opinion des autres, la course à une sécurité sans Dieu. Le psaume 16 t'appelle doucement mais fermement à te détourner de tout ce qui veut remplacer la confiance vivante en Dieu. Il te rappelle que la paix profonde ne se trouve pas dans la multiplication des appuis humains, mais dans la fidélité à la présence du Seigneur. Puis David parle de Dieu comme de celui qui tient son lot, sa coupe et son héritage. Cette image est précieuse. Elle veut dire que la vie du croyant n'est pas abandonnée au hasard. Elle veut dire que ce qui lui revient est tenu par la main de Dieu. Elle veut dire que même lorsque tout ne s'explique pas encore, la part du juste n'est pas perdue. Peut-être que ce matin tu te demandes ce qu'il adviendra de certaines promesses, de certains projets, de certaines attentes profondes. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu as l'impression que d'autres avancent, pendant que toi tu attends encore. Mais ce psaume t'enseigne à reposer ton âme dans cette vérité. Ton héritage n'est pas entre les mains du hasard. Le Seigneur lui-même veille sur ce qu'il a préparé pour toi. David ajoute qu'il bénit le Seigneur qui le conseille, et même la nuit, son cœur l'instruit. C'est une parole d'une grande intimité. Elle montre qu'une vie proche de Dieu ne se limite pas à quelques instants de dévotion. Elle devient une relation continue. Dieu parle, éclaire, avertit, redresse, apaise, même dans les heures silencieuses, même dans les saisons floues, même dans les nuits intérieures. Le Seigneur sait encore orienter l'âme qui lui appartient. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de commencer cette journée dans la confusion. Tu peux demander à Dieu la sagesse. Tu peux lui demander de garder tes pensées, d'ordonner tes choix, de rendre ton discernement plus juste. Comme il est écrit ailleurs, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche. Cette promesse rejoint parfaitement l'esprit de ce matin. Le cœur du psaume culmine dans cette déclaration. J'ai constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Voilà la stabilité du croyant. Elle ne vient pas d'une confiance en soi surestimée. Elle vient d'une conscience de la proximité de Dieu. Quand le Seigneur est devant toi, tes peurs cessent d'être ton guide. Quand le Seigneur est à ta droite, l'ébranlement n'a plus le dernier mot. Quand le Seigneur devient la référence intérieure de ta journée, les nouvelles, les tensions, les pressions et les imprévus ne peuvent plus définir ton identité profonde. Tu peux être secoué sans être détruit. Tu peux être éprouvé sans être abandonné. Tu peux traverser sans te perdre parce que Dieu demeure près de toi. Et David va plus loin encore. Il parle de joie, de repos, d'espérance. Il affirme que Dieu ne l'abandonnera pas et qu'il lui fera connaître le sentier de la vie. Ici, le psaume devient un chant de confiance absolue.
Il ne s'agit plus seulement d'être protégé du danger, mais d'être conduit dans la vie même de Dieu. Il y a des jours où l'on demande à Dieu seulement de nous faire survivre. Mais le Seigneur veut aussi nous faire vivre. Il veut remettre de la lumière là où l'âme s'était rétrécie. Il veut rendre de la joie intérieure à celui qui s'était habitué à vivre sous tension. Il veut montrer le sentier de la vie à celui qui ne voyait plus très bien la direction. Ce matin, reçois ce psaume comme un appel à replacer Dieu au centre, non par devoir sec, mais par amour, par nécessité, par vérité. Que ton cœur puisse dire à nouveau, « Seigneur, tu es ma part, tu es mon refuge, tu es mon conseil, tu es mon héritage, tu es ma joie, tu es celui qui garde ma vie. » Et quand un cœur revient ainsi au Seigneur, il retrouve une paix que le monde ne sait ni fabriquer ni retirer. Seigneur mon Dieu, en ce commencement de journée, je viens à toi avec un cœur qui a besoin d'être gardé. Garde-moi, ô Dieu, car c'est en toi que je cherche mon refuge. Je ne veux pas commencer ce jour en m'appuyant sur mes propres forces, ni sur mes raisonnements limités, ni sur mes habitudes humaines. Je viens à toi comme un enfant vient à son père, comme une âme fatiguée revient à sa source, comme un cœur qui sait que sans toi, il ne peut pas trouver la paix véritable. Reçois ma prière, accueille ce moment et fais de cet instant un lieu de visitation profonde. Seigneur, je te reconnais comme mon bien suprême. En dehors de toi, rien ne peut rassasier mon âme. En dehors de toi, même ce qui paraît solide peut devenir vide. Alors, je te demande de reprendre la première place dans mon cœur. Là où des inquiétudes ont grandi, règne. Là où des attachements désordonnés ont pris trop d'importance, redresse-moi avec douceur. Là où j'ai cherché du secours dans ce qui ne pouvait pas sauver, ramène-moi à la simplicité de ta présence. Que mon âme te choisisse encore aujourd'hui comme sa part, comme son héritage, comme sa sécurité profonde. Je te demande ta paix, Seigneur. Non pas une paix fragile qui dépend de l'ambiance autour de moi, mais une paix qui descend de ta présence et qui s'établit jusque dans mes pensées. Apaise les mouvements inutiles de mon cœur. Fais taire les scénarios de peur. Délivre-moi de l'agitation intérieure. Quand les nouvelles troublent, quand les responsabilités pèsent, quand l'avenir semble incertain, fais reposer sur moi cette paix que Jésus donne et que le monde ne peut pas offrir. Que cette paix garde mon cœur et mon intelligence. Que cette paix entre dans ma maison. Que cette paix repose sur ceux que j'aime. Accorde-moi aussi la sagesse, Seigneur. Je ne veux pas marcher selon l'impulsion, ni parler sans discernement, ni choisir à la légère. Toi qui conseilles ton serviteur, conseille-moi aujourd'hui. Inspire mes décisions, éclaire ce qui est confus, révèle ce que je dois éviter. Donne-moi de reconnaître ta voix au milieu des voix nombreuses. Lorsque je devrais répondre, enseigne-moi la bonne parole. Lorsque je devrais attendre, donne-moi la patience. Lorsque je devrais agir, donne-moi la justesse. Que ton esprit m'aide à ne pas confondre vitesse et direction, émotion et vérité, urgence et obéissance. Je te demande ta protection, mon Dieu. Entoure-moi de ta garde. Garde ma sortie et mon entrée. Garde mon corps dans le calme, mon âme dans la stabilité, mon esprit dans la vérité. Garde-moi des pièges visibles et invisibles. Préserve-moi du mal, de la distraction dangereuse, des mauvaises rencontres, des décisions précipitées, des paroles destructrices, des influences qui assèchent la foi. Étends aussi ta main sur ma famille, sur ma maison, sur mes projets, sur mes déplacements, sur mon travail, sur tout ce qui me concerne. Que ta présence se tienne à ma droite,
afin que je ne chancelle pas. Je te demande aussi la provision, Seigneur. Tu connais mes besoins avant même que je les formule. Tu sais ce qui manque. Tu sais ce qui pèse. Tu sais ce qui inquiète en secret. Je te remets mes nécessités, mes attentes, mes charges et mes responsabilités. Ouvre les portes que tu as préparées. Donne la grâce suffisante pour ce jour. Apprends-moi à te faire confiance sans céder à l'angoisse. Je refuse de laisser le manque devenir mon maître intérieur. Tu es le Dieu qui pourvoit avec sagesse, avec fidélité, avec bonté. Que ma confiance ne soit pas dans la peur de manquer, mais dans ta fidélité qui ne faillit pas. Augmente ma foi, Seigneur. Fortifie la part de moi qui sait que tu es vrai, même quand je ne vois pas encore l'accomplissement. Là où le doute a cherché à s'installer, ranime la confiance. Là où l'attente a fatigué mon espérance, renouvelle mon regard. Aide-moi à croire sans me durcir, à espérer sans m'agiter, à persévérer sans me décourager. Que ma foi soit simple, profonde, stable et vivante. Que je ne sois pas gouverné par l'apparence des choses, mais par la vérité de ta parole. Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. Donne-moi la force aussi, mon Dieu. La force pour porter ce qui doit être porté. La force pour résister à ce qui doit être refusé. La force pour rester doux sans devenir faible. La force pour rester fidèle sans me lasser. La force pour me relever là où je me suis senti diminué. Il y a des fatigues que personne ne voit, mais toi tu les connais. Il y a des batailles intérieures que l'on cache derrière un visage calme, mais toi, tu les discernes. Viens fortifier l'homme intérieur. Rends mon âme ferme. Rends mon cœur disponible. Rends mes pas constants. Je te prie pour ma vie intérieure, Seigneur. Purifie mes motivations. Redonne de la droiture à mon cœur. Empêche-moi de courir après ce qui éloigne de toi. Délivre-moi des idoles discrètes, des dépendances du cœur, de tout ce qui cherche à prendre ta place. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux marcher avec toi. Je ne veux pas seulement demander tes bienfaits, je veux aimer ta présence. Je ne veux pas seulement être soulagé, je veux être transformé. Je te confie cette journée tout entière. Je te confie ce que je comprends et ce que je ne comprends pas encore. Je te confie les portes ouvertes et les portes fermées. Je te confie mes relations, mes tâches, mes pensées, mes décisions, mes combats et mes attentes. Fais-moi connaître le sentier de la vie. Conduis-moi dans ce qui est juste. Garde-moi dans ce qui est pur. Attire-moi vers ce qui te plaît. Et que mon cœur, même au milieu des responsabilités, reste tourné vers toi avec amour. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas loin. Merci parce que tu entends. Merci parce que ta présence ne dépend pas de mon émotion du moment. Merci parce que tu restes fidèle. Je me lève sous ton regard, je marche sous ta main, je respire dans ta paix et je place en toi toute ma confiance. Au nom de Jésus, je te prie avec foi. Amen. Je déclare maintenant sur ta vie que le Seigneur est ta part et ton héritage. Ce qui t'est destiné par Dieu ne sera pas volé par la peur, ni détourné par la confusion, ni détruit par les saisons d'attente. Ce que Dieu tient dans sa main demeure sous sa garde. Tu n'es pas abandonné au hasard. Tu n'avances pas sans couverture. Tu ne te lèves pas seul. Le Dieu de David, le Dieu de l'Alliance, le Dieu fidèle marche devant toi et se tient à ta droite. Je proclame que cette journée ne sera pas gouvernée par le trouble, mais par la paix du Seigneur. Là où l'ennemi voulait installer l'agitation, que le calme de Dieu prenne autorité. Là où l'âme était serrée, que la respiration de l'esprit ramène l'espace intérieur. Là où la peur voulait anticiper le mal, que la confiance reprenne sa place.
Tu ne seras pas dominé par les pensées oppressantes. Tu ne seras pas conduit par la panique. Le Seigneur lui-même gardera ton cœur et te donnera une stabilité plus forte que les circonstances. Je bénis ton intelligence au nom du Seigneur. Que la sagesse d'en haut repose sur toi. Que ce qui était flou devienne plus clair. Que ce qui était embrouillé retrouve de l'ordre. Que le Seigneur t'accorde un discernement paisible, une parole juste, une retenue sainte, une sensibilité profonde à sa voix. Là où tu avais besoin d'une direction, que Dieu trace le sentier de la vie devant toi. Là où tu avais peur de te tromper, que sa lumière te précède. Là où ton cœur hésitait, que sa paix te confirme ce qui vient de lui. Je proclame aussi la protection de Dieu sur ta personne, sur ta maison, sur tes proches et sur tes chemins. Que le Très-Haut te couvre de sa main, qu'il garde tes allées et venues, qu'il te préserve des pièges que tu ne vois pas encore, qu'il ferme l'accès à ce qui devait te nuire, qu'il mette une limite à ce qui voulait t'atteindre, qu'il répande sur toi une garde silencieuse mais réelle. Comme il est écrit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le même Dieu veille encore aujourd'hui sur ceux qui se confient en lui. Je déclare sur ta vie la provision de Dieu, que le manque ne définisse pas ton identité, que la peur du lendemain perde sa domination sur ton esprit, que la fidélité de Dieu se manifeste avec justesse dans ce dont tu as réellement besoin, que des portes bonnes s'ouvrent, que des secours préparés par Dieu se manifestent au bon moment, que la grâce suffisante t'accompagne aujourd'hui. Tu ne vivras pas sous la tyrannie de l'insécurité intérieure, car le Seigneur demeure ton berger, et en lui ton âme apprend à ne manquer de rien d'essentiel. Je bénis ta foi, que ce qui était affaibli soit relevé, que ce qui avait été usé par l'attente retrouve une vigueur nouvelle, que ton regard ne soit plus enfermé dans ce qui est visible seulement, que la parole de Dieu reprenne sa place dans ton cœur comme une lampe sûre. Tu verras encore la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Tu ne seras pas livré au découragement. Tu ne seras pas enfermé dans le cynisme. Tu ne seras pas vidé de ton espérance. Le Seigneur renouvelle en toi la capacité de croire avec simplicité. Je proclame sur toi une force intérieure nouvelle, pas une dureté humaine, mais une force inspirée par Dieu, la force de rester debout sans te crisper, la force d'obéir sans te disperser, la force de garder un cœur tendre sans devenir vulnérable aux mensonges, la force de traverser sans perdre ton centre. Là où tu te sentais faible, que la puissance douce du Seigneur te soutienne. Là où tu étais intérieurement fatigué, que son souffle te relève. Là où tu pensais ne plus avoir d'élan, que sa présence ranime la vie en toi. Et je déclare enfin que la joie de la présence de Dieu t'accompagne. Car il y a auprès de lui une plénitude de joie et des délices pour toujours. Que cette joie ne soit pas superficielle, mais enracinée, qu'elle naisse de la certitude que Dieu est proche, qu'elle grandisse dans l'intimité avec lui, qu'elle revienne même après les saisons lourdes, qu'elle fasse de toi un témoin vivant de la fidélité divine. Oui, le Seigneur te fera connaître le sentier de la vie. Oui, il gardera ton âme. Oui, il restera ton refuge. Alors avance dans cette journée avec foi. Ne méprise pas les petits actes d'obéissance. Reviens souvent dans le secret de la présence de Dieu. Garde en toi une parole simple pour aujourd'hui. Le Seigneur est ma part. Je ne chancellerai pas. Et si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire comme un acte de foi. Laisse un like pour soutenir cette œuvre de prière et partage cette parole à une personne qui a besoin d'être fortifiée dès ce matin. Que la grâce du Seigneur, sa paix
sa sagesse et sa fidélité demeurent sur toi abondamment.